Bonjour, aujourd'hui on va continuer les séries d'exercices euh, pour préparer des concours post-bac en maths. Alors on commence la première partie. Alors ici on a des QCM et il suffit de répondre par vrai ou bien faux. On considère les suites UN et VN définies sur N pour l'affirmation. Si UN est monotone décroissante, c'est-à-dire elle est décroissante, elle est minorée, et Vn elle est croissante et majorée, alors UN et Vn convergent vers la même limite. Autrement dit, on a la suite UN elle est croissante et elle est minorée. Non, pardon, c'est les décroissantes minorées. Elle est décroissante. UN supérieur ou égal à 1 nombre alpha. Vn est croissante. Elle est majorée. Un certain bêta. Est-ce qu'on peut dire que limite En n tend vers plus l'infini égale limite quand n tend vers plus l'infini de Vn? C'est ça la question. Est-ce qu'elles ont la même limite? Alors dans ce genre d'exercice, ça vous rappelle quelque chose. Vous avez deux suites, une elle est décroissante, l'autre elle est croissante, et ça vous rappelle ce qu'on appelle les suites adjacentes. Alors pour les suites adjacentes, il manque quelque chose ici pour que les deux suites soient adjacentes. Il faut une limite quand n tend vers plus l'infini, un moins vn ou bien vn moins un soit égal à 0. C'est ça ce qu'il manque. À ce moment-là, on en déduit que on fait passer limite un moins vn égale à 0, limite 1 tend vers plus l'infini un égale limite 1 tend vers plus l'infini de Vn égale à L. Donc, la proposition, elle est fausse. Il faut ajouter, il manque, il faut que limite n tend vers plus l'infini, un moins Vn égale à 0 pour avoir la propriété des suites adjacentes. Alors, en suivant, si on a an inférieur à un plus 1 moins un, qui est inférieur à Bn, avec A et B dans l'intervalle 0,1. Alors, UN converge. Alors, je vais doucement pour cette question-là. Si AN plus petit que UN plus 1 moins UN, qui est plus petit que Bn, de puissance n, avec A, B, appartenant à l'intervalle 0,1. A et B sont dans l'intervalle 0. Alors, limite n tend vers plus l'infini de n égale à L, on va dire elles convergent. Alors, pour répondre à la question ici, on ne va pas calculer directement la limite, ça n'aura aucun sens. Calculer la limite des bornes, même si ça donne 0, ça donne 0, après on aura limite en plus 1 égale limite en, ça peut être que cette limite égale, je ne sais pas, égale l'infini. Donc, on va faire la somme. Alors, je pose A, K inférieur à E, K plus 1, moins EK, B puissance K. Un certain rang, bon, je vais écrire comme ça. Après, j'attaque avec la somme. Somme K égale à 0 jusqu'à N, de A puissance K, inférieur, somme K égale à 0 jusqu'à N, E, K plus 1 moins E, K, inférieur à somme K égale à 0 jusqu'à N, B puissance K. Alors, ici, on a une suite géométrique. C'est la somme des termes de suite géométrique.
La raison, c'est 1. Donc, le premier terme, c'est 1. Pour k égale à 0, j'aurai 1. Donc, on aura A. Le nombre de termes de 0 à n. N plus 1. 1 moins. Ou bien 1 moins 1. Inférieur. Ah bah, et c'est la même chose, j'aurai 1 moins b. N plus 1. 1 moins b. Ici, on aura ce qu'on appelle une somme télescopique. Il y a des termes de k plus 1, des termes de k qui vont se simplifier. D'abord, si je calcule cette somme-là, juste j'arrange ici, pour k égale par exemple à 0, j'aurai E1 moins E0 plus, pour k égale à 1, j'aurai E2 moins E1 plus, jusqu'à En plus 1 moins En. Remarquez bien, moins E1. Alors là, juste un petit calcul. Alors, voilà, moins E1, E1. Après, il y aura E2 avec moins E2. En, il reste juste En plus 1 moins E0. Essayez d'étaler sur un propre et écrivez tous les termes de cette somme et vous allez voir que le résultat, En plus 1 moins E0. Alors là, je fais passer E0 vers la gauche, vers la droite. J'aurai E0 plus 1 moins AN plus 1 sur 1 moins A inférieur UN plus 1 qui est inférieur à E0 plus 1 moins BN plus 1 sur 1 moins B. Et cette expression, elle est inférieure ou égale, puisque B, elle est sur l'intervalle 0, 1, donc avec la puissance de N plus 1, on peut le négliger. Donc c'est E0 plus 1 sur 1 moins B. Donc, l'essence ici que notre suite, ou bien le terme En plus 1 ou bien En, elle est bornée. Donc dans l'énoncé, on a quoi? On a soit, alors déjà, bon, les éléments essentiels qu'il faut retenir. Donc, on a En plus 1 moins En supérieur à puissance N inférieur à B puissance N. Alors, lui, il est supérieur à N. On a dit A, elle appartient à l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que lui, il est positif. Donc, la différence UN plus 1 moins UN positive, donc UN est croissante. De plus, on a UN plus 1, elle est comprise entre deux valeurs. On a dit que c'était E0 plus 1 moins AN plus 1 sur 1 moins AN, ou bien juste 1, inférieur à E0 plus 1 sur 1 moins A. Donc, elle est croissante, elle est bornée, on peut dire même qu'elle est majorée. Alors, UN croissante et majorée, donc convergente. Donc voilà pour la question 3. Donc celle-là, elle est bien vraie. Affirmation 3. Si UN converge, alors la suite ln de UN converge. Bon, ça veut dire si UN elle converge, alors automatiquement ln va leur UN converge. Alors si on prend par exemple UN converge vers 0, alors on aura ln de 0 qui tend vers moins l'infini, donc il va diverger, pas forcément. Donc j'ai un contre-exemple. Si UN converge vers 0, la suite ln de UN, elle va diverger, donc c'est pas général. Donc ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on a UN converge, alors la suite ln de UN converge. Donc contre-exemple, si on prend une suite UN égale à 1 sur n, la limite en plus l'infini, ça tend vers 0. Et ln de 0, c'est moins l'infini. Donc, la première, elle converge, mais la deuxième, elle diverge. Donc, cette proposition, elle est fausse. Soit n appartient à n étoile, on considère la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale 1 moins x n plus 1 sur 1 moins x.
D'après l'énoncé, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et pour tout x strictement supérieur à 1, on a f' de x égale à 1 plus 2x, ça veut dire la dérivée de 100. Ça donne 1 plus 2x plus 3x au carré plus 4x au cube plus jusqu'à nx n moins 1. Alors, je recopie d'abord la forme de la fonction. F de x, 1 moins xn plus 1 sur 1 moins x. Donc, comme on cherche à vérifier que f' de x égale à 1 plus 2x plus 3x au carré plus n xn moins 1. Alors faites attention, ne cherchez pas surtout à dériver ça. Il faut juste remarquer que cette expression, ce n'est que la somme des termes d'une suite géométrique de raison x. Donc cette somme-là, ça veut dire f de x égale à 1 plus x au carré plus x au cube plus jusqu'à x puissance n. Maintenant, je dérive f' de x, dérivé de 1 c'est 0, dérivé de x c'est 1, x au carré 2x, x au cube 3x au carré plus n xn moins 1, donc je retrouve la même chose. Donc l'astuce, il faut juste remarquer que cette expression, ce n'est que la somme des termes d'une suite géométrique de raison x. Donc la proposition, elle est vraie. Passons à notre exercice. On définit alors la suite Vn sur grand N, mon entier, par Vn égale moins 2 sur Un. Alors pour chaque proposition, indiquez si c'est vrai ou bien elle est fausse. Si Un converge, alors Vn converge. Alors on a déjà parlé de ce cas-là. Si Un converge, c'est-à-dire elle tend vers une valeur, sa limite c'est une valeur, alors Vn aussi converge. Donc on a pris déjà un contre-exemple. Si Un converge vers 0, alors si Un converge vers 0, Vn elle va diverger. Donc cette proposition elle est fausse. Pour le contre-exemple, alors si Un égale à 1 sur n, dans ce cas-là, elle converge vers 0 et moins 2 sur 0 c'est l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini peu importe. Donc Vn va diverger, ne va pas converger. Donc la proposition 1 elle est fausse. Si Un est minoré par 2, alors Vn est minoré par moins 1. Bon là il suffit juste de faire un calcul. Alors on a dit Un supérieur ou égal à 2. Donc 1 sur En inférieur ou égal à 1 demi. Je multiplie par moins 2 est supérieur ou égal à moins 2 sur 2. Supérieur ou égal à moins 1, et ceci, ça c'est Vn. Donc, Vn, elle est minorée par moins 1, ce qui est bien vrai. Si En est minoré par 2, alors Vn est minoré par moins 1. Un est à terme positif sur n, ça veut dire que n elle prend des valeurs positives. Si En est décroissante, alors Vn est croissante. Alors, la proposition, si Un est décroissante, alors Vn est croissante avec Un à terme positif, quel que soit n dans n. Alors, on a Vn plus 1 moins Vn. On va voir est-ce que Vn peut être croissante avec la condition que n est décroissante. Égal moins 2 sur En plus 1. Moins, ça fait plus 2 sur En. J'aurais dit en même dénominateur. Moins 2 En plus 2 En plus 1. Un plus 1 fois Un. Ben, je factorise par 2 facteurs Un plus 1 moins
UN plus 1 fois UN. Alors, d'après l'énoncé, UN est décroissante. Donc, UN plus 1 moins UN sera négatif. Et comme les termes UN sont à valeur positive, donc, le dénominateur est positif. Et par conséquent, le rapport est négatif, donc Vn plus 1 moins Vn est négatif. Et on en déduit que Vn est décroissante. Alors ici, ils ont dit qu'elle est croissante. Par conséquent, la proposition, elle est fausse. Si Un diverge, alors, est divergente, alors Vn converge vers 0. Alors regardez la proposition. On écrit d'abord l'expression de la suite. Alors, Un, ou bien plutôt Vn, moins 2 sur Un. Elles ont dit dans l'énoncé si Un est divergente. Alors, Vn converge. Alors, c'est un piège. Un diverge, ça veut dire qu'on pense souvent à plus l'infini moins l'infini. 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Mais attention, si Un égale moins 1 puissance n, cette suite n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que le n il peut être pair en impair. On aura, si c'est pair, on aura moins 1. Si c'est impair, non, si c'est pair, on aura plus 1. Si c'est impair, on aura moins 1. Et par conséquent, cette suite est divergente. Et donc, on a une suite divergente, et pourtant, Vn ne va pas converger. Donc, j'ai Un, c'est un contre-exemple. Pour Un égale moins 1 puissance n, il diverge, mais Vn ne converge pas. Donc faites attention à ces pièges. Et par conséquent, la proposition, elle est fausse. Voilà pour ces exercices. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.